Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagna. Je suis heureuse de vous retrouver concernant cette guidance vibratoire collective pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors, que se passe-t-il cette semaine? Dans un premier temps, pour la petite explication à celles et ceux qui nous rejoindront, cette première carte que vous voyez à votre gauche indique l'aspect vibratoire par laquelle nous sommes en train de transiter. La carte du milieu vous indique et nous indique quels sont les supports qui vont nous permettre d'atteindre la finalité qui est donc la résultante exprimée par la troisième carte à votre droite et qui nous transmet en fait le suivi, le plan d'action. Alors c'est d'autant plus intéressant, toujours en corrélation avec les lunaisons et les transits, les conjonctions par lesquelles nous sommes en train de passer actuellement, d'autant qu'aujourd'hui, à la date où vous allez voir cette vidéo, nous serons donc la veille à peu près de la nouvelle lune de ce lundi 28 octobre, qui est une nouvelle lune qui va se situer dans un signe assez dense aussi, encore une fois de plus. Après une pleine lune en bélier, nous allons rentrer dans la nouvelle lune qui va se situer dans le signe du scorpion. Et cette nouvelle lune, en fait, rappelons-le, elle a pour but de nous permettre de commencer à voir pousser les semences que nous avons effectuées. Et là, autant dans le cadre de la pleine lune et des semaines passées, la dynamique était presque la révolution alchimique intérieure, eh bien nous y sommes. Moi j'ai envie de te dire, ça y est, je le ressens autant dans le cadre de mes consultations qu'à titre personnel d'ailleurs, sur le plan créatif. Et là on voit bien qu'à travers ce tirage, ça résonne aussi. Cette première carte est en train de nous indiquer, elle nous montre dans l'aspect vibratoire que nous sommes enfin dans cet axe de reliance. On réintègre ce moi, on se réintègre au soi, pardon. C'est plutôt dans ce sens-là que j'ai envie de vous le transmettre. On se réintègre au soi et on devient vraiment acteur de sa co-création. Donc on ne se laisse plus, bousculer, chahuter par l'extérieur, les visions qui ne nous appartiennent plus, les fausses croyances. Et nous sommes vraiment à un point, un carrefour stratégique, ultime, pour dessiner la suite du chemin. La seconde carte du comment, je dirais que le comment va être assez synthétique concernant ce tirage, puisque le comment, ça nous indique qu'il faut simplement rester, perdurer, continuer à structurer cet alignement qui est en train de se placer, de s'ancrer petit à petit, et de ne surtout pas s'écarter, quelle qu'en soit la raison. Donc, le dévouement tenace à la tâche, comme indiqué dans la dernière ligne de cette carte, c'est à votre propre tâche qu'il faut vous dévouer là, c'est-à-dire les actions qui vous permettent de pouvoir prendre de l'ascension et vous élever. Et d'ailleurs, cette troisième carte nous transmet dans la démarche la suite qui nous attend, et la suite n'est que progressive. Comme vous pouvez le constater, elle s'appelle la poussée vers le haut, ce n'est pas pour rien, c'est très symbolique. Et cette carte est en train de nous dire, maintenant que tu as atteint cette notion de reliance, on t'invite à continuer à structurer tes pas, tes actions, ce qui va te permettre de plus en plus de pouvoir prendre de l'envol, de l'ascension, évoluer de manière constante, solaire et solide surtout. Puisque là, par les aspects de toutes ces lunaisons, le but c'est de tendre à la stabilité avant tout. Donc on est vraiment sur un axe, une fois de plus, on est vraiment sur un axe de transformation très très important.
ça c'était pour... Ah, c'est tombé rapidement le message de l'univers. C'était donc pour ce qui est du petit point de la semaine. Pour ce qui est du message de l'univers, alors la carte de l'univers, comme vous le savez, je la pose ici, comme vous le savez, elle porte un message différent chaque semaine. Et naturellement, elle entre en contact avec notre sagesse intérieure. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez la voir. Et la noter, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et donc cette carte, elle nous invite à réengrammer l'information en faisant appel à notre sagesse intérieure. Ce qui est très très bon à prendre en support, tel un mantra, je dirais. Je vous la lis, parce que j'ai su aussi et j'ai appris que j'avais deux personnes non-voyantes qui écoutaient mes capsules et je les remercie, j'en suis d'autant plus touchée. Donc elles m'ont remercié, ces personnes, et je les salue, du fait de transmettre de façon auditive. Alors je vais lire la carte pour elle. Je ne resterai certainement pas dans cet état. On est en plein dedans. Les forces de guérison de l'univers sont maintenant en action pour mon plus grand bien. J'ouvre mon cœur à l'amour divin, je me fie à mon intuition, et de grands succès arrivent à moi maintenant, naturellement et facilement. Waouh! Bon, eh bien écoutez mes amis, je crois qu'on est vraiment en route pour l'avenir. Un bel avenir qui est en train de nous porter, même si effectivement il ne s'enfante pas facilement. Dites-vous que je reprends toujours cette idée de la femme qui va enfanter, qui ne pourra pas, quelle que soit sa joie et son émotion, enfanter sans douleur. Voilà, il y a toujours la notion de douleur qui nous rappelle à l'ordre. Mais une fois qu'on a enfanté, on sait que c'est derrière et que le meilleur n'est que devant. Je vais donc terminer sur ces quelques mots. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle semaine. N'hésitez pas à puiser, à faire appel à votre créativité, à continuer à placer, à acter vos changements et ainsi vous permettre de pouvoir avancer vers un avenir des plus porteurs. Pour toute consultation ou interrogation, vous trouverez en dessous de cette vidéo tous mes liens, que ce soit mes réseaux sociaux, que ce soit aussi les liens qui sont en corrélation avec mes activités sur www.sandradania.fr. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et encore plein de belles choses et plein de belles lumières pour vous pour cette semaine. Au revoir.